Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur le podcast Monsieur Petite Ligne. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau avec un nouvel invité, comme à chaque fois, mais un nouvel invité, comme vous avez pu le constater, sur un nouveau format, puisque désormais, Monsieur Petite Ligne n'est pas un podcast uniquement consacré au domaine de l'assurance et des placements financiers, mais un podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Et donc j'ai le plaisir, cette fois-ci, après avoir reçu Fred et Justine la dernière fois du Delarte à Trégueux, près de Saint-Brieuc en Bretagne, je reçois cette fois-ci un fromager. Voilà, on est toujours dans la gastronomie et le culinaire, et je reçois Pierre-Antoine. Bonjour Pierre-Antoine. Est-ce Bonjour que Sébastien. tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais comme activité? Ouais, avec plaisir. Tout d'abord, merci de me recevoir, sur ce podcast, dans ce beau lieu, où on est aujourd'hui. Alors je Hem, précise en effet qu'on est à Rosemarine, la Thalasso qui se trouve à Perros-Guirec sur la grande plage de Trestraou et qui nous a en effet ouvert les portes pour enregistrer cet épisode. Donc merci à Rosemarine également au passage. Merci à vous 2. Je m'appelle Pierre-Antoine Ruiz, je suis le fondateur de Maison Crème, une fromagerie qui est, basée à Louannec, à côté de Perros-Guirec, du coup, en Bretagne. J'ai créé la fromagerie il y a 5 mois maintenant. Et ton parcours, alors avant de créer cette fromagerie, est-ce que tu étais déjà dans ce secteur-là ou Ouais, alors, Ouais. moi j'ai d'abord eu un parcours, plutôt axé commercial. Mhm. J'ai fait des études dans le commerce, un DUT technique de commercialisation et un bachelor ingénieur commercial. J'ai par la suite été commercial, dans le B2B pendant, 2 ans. Mhm. C'est un métier qui me plaisait de par le contact client, mais sur lequel il me manquait quelque chose. Je pense que c'était notamment, l'aspect produit. Mhm. Pendant le Covid, comme beaucoup, du coup, j'ai eu une remise en question sur, ce que j'aimais dans la vie, ce que j'avais envie de faire. Le fromage, ça m'est apparu un petit peu comme une évidence, mais je savais pas forcément s'il y avait, des voies de développement dans ce marché-là. Donc j'ai d'abord, cherché à savoir si je pouvais être, employé dans les petites fromageries locales. Mhm. Hem, Ça a été notamment le cas à Lannion. J'ai eu ma candidature de retenue, dans une crèmerie lagnonnaise, et j'ai fait le choix de tenter ma chance plutôt à la capitale, sur Paris, chez un meilleur ouvrier de France, du coup, Laurent Dubois, chez qui j'ai déposé mon CV, hem, en parallèle duquel j'ai posé aussi un CV pour, passer un CAP, crémier fromager. Donc j'ai réalisé ce CAP en 1 an, en alternance. J'ai majoré la promotion, du coup, sur toute l'Île-de-France, en 2021, si je dis pas de bêtises. Félicitations. Merci. Et du coup, à la suite de ça, j'ai été embauché en tant que crémier, dans cette fromagerie. Moi, l'objectif de base, il était juste de faire 1 an sur Paris et de revenir dans le coin pour ouvrir ma crèmerie. Finalement, j'ai découvert que le monde du fromage était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Je pensais, découvrir, allez, peut-être 200 fromages, que c'était assez facile d'apprendre, la technique. Enfin, je me disais qu'en 1 an, j'arriverais à apprendre les techniques des 200 fromages, à apprendre un petit peu les AOP et que ce serait assez simple. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Donc je m'étais fixé 5 ans pour me former, pour apprendre et revenir. Hem, J'y suis finalement resté que 4 années, au cours desquelles j'ai vraiment, pris de l'expérience et des postes. Donc je suis passé de simple conseiller vendeur à responsable des réseaux sociaux, à adjoint de boutique, jusqu'à atteindre le poste de responsable de sa plus grosse boutique, donc à Place Maubert dans le 5e. Et on a été, parents avec ma compagne, par la suite. Et comme on était originaire du coin et qu'on avait comme projet de revenir, on s'est dit que c'était, le bon moment pour le faire. Donc voilà, on a décidé de revenir dans le coin, et d'ouvrir cette crèmerie à Louennec. Donc, avant de nous dire ce qui t'a motivé à entreprendre, parce que Ouais, du coup, tu étais salarié jusqu'à présent dans ce milieu-là. exactement. Tu m'as dit que le fromage était une évidence. Alors, Ouais, tu étais déjà amateur, tu aimes bien la gastronomie, parce qu'en général, exactement, on ouais. tombe pas par hasard non plus dans les métiers culinaires. C'est ça. Bah, ouais, ouais, c'est vraiment ça depuis que je suis tout petit. Mon grand-père déjà, il était cuisinier, il avait un hôtel-restaurant, pas très loin d'ici, à La Roche-Derrien, OK, donc toujours en Bretagne, toujours dans les Côtes-d'Armor. OK. Et mon père nous a beaucoup, élevés justement dans le monde de la gastronomie, en mangeant des bonnes choses, en cuisinant beaucoup également. Moi, j'adorais déjà le fromage, et j'adorais, transmettre ce voyage culinaire que je pouvais ressentir. Mais j'étais pas très créatif, et j'avais, plus besoin d'avoir
côté un petit peu vente que j'aurais pas retrouvé forcément en cuisine. Mmh. Pour te dire à quel point on nous a inculqué, ce côté, culinaire, c'est que, du coup, moi, je suis crémier fromager. Mon petit frère, lui, il est chocolatier, pâtissier chocolatier. Donc on a vraiment eu ce parcours où on avait besoin de retrouver ce qu'on avait quand on était jeune, et donc le fromage, pour moi, c'était vraiment, bah, une évidence, quoi. Donc toi et ton frère, quand vous êtes réunis autour de la table, on se régale en Ah général, bah, quoi. papy fait à manger, Simon rapporte le dessert et moi je rapporte le fromage, C'est donc on ça? mange plutôt bien effectivement. Les repas de famille sont plutôt bons. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? C'est-à-dire te mettre à ton compte? Ouais, Parce que tu aurais pu rester en effet, simplement salarié tout en étant dans ce métier-là. ouais, Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en Bretagne? Alors tu nous l'as dit pour des raisons, plutôt personnelles cette fois-ci avec l'arrivée d'un exactement. enfant, mais voilà, pourquoi l'entrepreneuriat du coup? Du coup, il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est, une question, financière. Aujourd'hui, être crémier fromager, c'est, des petits commerces de proximité sur lesquels on dégage pas énormément de chiffre d'affaires. Mmh. Ce qui fait que c'est assez compliqué d'employer quelqu'un et encore plus de le rémunérer, assez correctement. Sur Paris, je gagnais correctement ma vie, mais on était sur des grosses crèmeries, des Mmh. meilleurs ouvriers de France, vraiment des crèmeries qui tournent beaucoup. En Bretagne, c'est un petit peu moins le cas. Du coup, j'avais envie de continuer ce métier-là, mais en gagnant correctement ma vie. Donc le choix d'entreprendre, s'est quand même, offert à moi assez facilement. Et le second, c'est aussi que, je te disais tout à l'heure que je suis pas un gros créatif dans la partie culinaire. Mmh. En revanche, j'ai toute une partie, de créativité sur un petit peu, le visuel des choses, sur des fromages que j'ai envie de retrouver dans ma boutique, et une identité que j'ai vraiment envie de donner à ma boutique, qui m'a énormément motivé du coup à créer moi ma crèmerie pour justement donner un peu l'image que j'avais envie de donner, de moi-même et vraiment travailler à ma façon, quoi. Alors donc tu disais que tu as ouvert il y a à peu près 5 mois, hein, c'est ça à Ouais, peu c'est près ça, maintenant? exactement. Alors, moi je suis client, hein, je peux me permettre de le dire de ta Bien boutique, sûr. hein, c'est aussi comme ça qu'on se connaît parce que Ouais, tu proposes des très, très bons fromages et je me régale chaque semaine, en venant les acheter merci. et on fait même des très belles découvertes puisque, tu disais je crois il y a 200 fromages, c'est ça tout à l'heure? Tu as cité un chiffre, je crois Alors je 200, disais 200, parce que je pensais qu'il y en avait que 200. ouais, Finalement, en il y a pas de variété, en variété, je pense qu'il y en a au moins plus de 4000 parce que ah ouais, si c'est tu énorme. reprends, chaque petit producteur de chaque, région qui commercialise pas son fromage à une grande échelle, tu vois, je prends par exemple, une fromagerie avec laquelle je travaille qui est à Ploubert, donc pas très loin d'ici. Mmh. Eux, ils font ce qu'ils appellent le pareil. Le pareil, tu les retrouveras que chez eux. Tu les retrouveras nulle part ailleurs en France. Donc si D'accord. tu reprends chaque producteur qui fabrique son propre petit fromage, on est à beaucoup plus que 4000 fromages, je Ah, pense. c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est ça, et donc on n'a pas conscience de ça au début. Il y a eu Charles de Gaulle qui avait dit, comment gouverner un pays où il y a plus de variétés de fromage que de départements. Donc on a l'impression qu'on est une 200aine, mais en fait, finalement, c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Ah, d'où les belles découvertes qu'on peut faire aussi en venant pousser la porte de ta boutique. Exactement, c'est ça. Et alors, en ces 5 mois de parcours entrepreneurial, du coup, Ouais. est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, quels ont été tes premiers succès? Et à l'inverse aussi, peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer, dans ce lancement d'entreprise, Ouais. donc, qui, je rappelle, donc se situe à Louannec, près de Perros-Guirec en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Ouais, et ben justement, tu reparles de la ville. Moi, mon plus gros succès, c'est que Louannec, c'est un petit village. Il y a 3000 habitants, je crois, dans ces eaux-là. Donc on n'est pas sur une grande, grande ville. C'est un peu un pari de se lancer, en tant que crémier sur une nouvelle affaire dans des petites villes comme ça. Et aujourd'hui, le pari, réussi, c'est que, j'arrive à rentrer dans mes objectifs, même à les dépasser, à faire venir des gens qui sont pas forcément de Louannec, bah, jusqu'à la crèmerie. Donc ça, pour moi, c'est mon plus gros succès aujourd'hui. Hem, on va dire que sur le papier, il y avait, plein de signaux qui étaient au vert, mais quand j'en discute avec des gens qui sont pas du coin, qui me disent: «Quoi, mais dans une petite ville de 3000 habitants, tu as vraiment envie de t'y insérer?» Donc ça, c'est mon plus gros succès. Après, les moments de doute, on va dire que c'est, f forcément quand il y a un petit peu moins de passage, je suis sur des produits qui sont quand même vivants, il y a un stock à gérer. Comme je suis sur ma première année, bah, il y a forcément des semaines où je m'attends pas à avoir moins de monde, où j'ai commandé un petit peu de marchandises. Donc c'est vraiment de réussir
à jouer justement avec ces commandes pour, à la fois satisfaire le client, qu'il ait des nouvelles références, des nouveaux produits, mais en même temps pas avoir trop de pertes, dans ce que je fais, quoi. Alors tu disais qu'il y a des clients qui viennent te voir et qui habitent pas forcément, sur la commune où tu te Ouais. trouves. Comment tu communiques justement pour qu'on puisse savoir que tu existes, que les gens puissent arriver jusqu'à toi justement? Les premiers modes de communication, c'est vraiment les réseaux sociaux. J'essaye de poster assez régulièrement sur Instagram, sur Facebook. Donc maison Heu crème, hein, c'est ça? Exactement, Maison Crème Loanec, si vous voulez aller, suivre, hésitez pas. Et j'essaye de vraiment, donner cette identité que j'aime bien, des valeurs que j'ai, beaucoup apprises, sur Paris. Donc vraiment un travail de précision, et avoir vraiment de la rigueur dans ce que je fais, et c'est vraiment ce que j'essaye de communiquer. Et et sinon, ça passe beaucoup par les proches. Moi, du coup, comme je suis originaire du coin, j'ai beaucoup d'amis, des amis de mes parents, des amis d'amis, et donc du coup, j'ai déjà un plutôt bon réseau, qui s'étend sur un beau périmètre, et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui communiquent comme ça. Heu Du et bouche à puis, oreille bah, quoi après. notamment toi d'ailleurs, j'ai eu, des collègues à toi, qui C'est sont vrai. passés, bah, l'exemple de Gaël Ah justement oui, qui est venu parce que mon tu lui mon en mon avais producteur parlé. de podcast qu'on salue. Voilà, pensez à lui, ouais, qui du coup, bah, était venu, grâce à toi, donc Ouais. ça fonctionne un petit peu comme ça, ouais. Et alors est-ce que tu prends le temps, parce que j'en parlais avec, Justine et Fred dans l'épisode précédent, est-ce que tu prends le temps de savourer tes succès? C'est-à-dire de les fêter, de les savourer? Je sais que Justine et Fred nous avaient dit, bah, c'était pas forcément le cas, Ouais, parce que des fois ils sont embarqués dans la folie de l'entrepreneuriat et du rythme que ça demande. complètement, ouais. Est-ce que toi tu arrives à prendre ce temps-là de se dire, voilà, j'ai ouvert une boutique, ça fonctionne, les clients sont là, il y a le bouche à oreille? Ou est-ce que, bah, non, pareil, tu prends pas le temps de fêter ça, que ce soit avec tes proches ou au sein de ton entreprise? Et à l'inverse, quand tu parlais, bah, voilà, des moments qui sont des fois plus ou moins, faciles à gérer sur le plan émotionnel, bah, quand il y a plus ou moins d'activités, plus ou moins de clients qui viennent. Ouais. Voilà, est-ce que tu as des fois des doutes? Est-ce que, voilà, c'est des moments de stress aussi? Et dans ce cas-là, comment tu gères aussi ces moments-là? Donc, la première partie, donc la partie succès, est-ce que tu Ouais, prends ce temps-là de ouais. savourer? Et l'autre partie, bah, quand c'est un peu plus compliqué, c'est quoi tes petites clés pour gérer tout ça, Bah, je quoi? pense que, le tout, c'est d'avoir vraiment un bon équilibre. C'est-à-dire que quand j'ai des succès, je m'en rends pas spécialement compte, parce que, bah, on est pris dans toujours plus de projets. Donc quand ça fonctionne, on va entreprendre de nouveaux projets, on va réfléchir à de nouveaux projets. Ce qui fait que du coup, on prend pas forcément le temps de savourer ces succès ou ces réussites. Et sachant que en plus, dans des petits commerces comme ça, un succès ou une réussite, il peut être très éphémère. C'est pas parce que j'ai réussi, aujourd'hui à le faire sur, cette petite commune que ça va perdurer dans le temps, en sachant que ça fait en plus que 5 mois que je suis ouvert. Donc je suis encore dans ma phase de test, et à l'inverse, du coup, mes échecs, j'arrive à les prendre avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, j'ai un toit sous lequel dormir, j'ai ma petite fille avec qui, je partage des bons moments. Les moments, à la boutique sont vraiment des beaux moments aussi, avec qui je partage, bah, justement, j'ai des rencontres comme toi où, je Qui suis mène jusqu'au podcast. exactement, c'est ça, où on est dans des lieux où j'aurais pas forcément pensé pouvoir venir aujourd'hui, à faire des podcasts que j'aurais pas forcément pensé pouvoir faire un jour. Donc, tu vois, enfin, on va dire que si, du coup, ces moments de succès-là, je les savoure, mais, enfin, c'est vraiment avoir cet équilibre de pas trop s'enflammer, et en même temps de, quand ça marche un peu moins bien, savoir prendre du recul, et comprendre que, en fait, c'est pas très grave. Comme je te le disais avant, moi, je faisais un autre métier dans lequel je gagnais très bien ma vie. Je me dis que si, demain, tout devait venir à s'effondrer, c'est pas très grave, ma vie continuerait à fonctionner, et j'irais faire, autre chose, très probablement, quoi. Donc je pense que c'est ce qui me permet d'avoir, un bon équilibre, et de pas sombrer quand il y a des journées où on voit moins de monde, quoi. En tout cas, on espère que le succès sera toujours au rendez-vous parce que nous, on se régale et ça serait bien dommage de ne plus pouvoir déguster tes super fromages. Bah, merci. Alors, tu es pas le seul fromager dans la région, même Ouais, s'il y en a pas non plus 50, ouais. mais il y en a d'autres, voilà, sur les communes aux alentours. Comment tu essaies de te démarquer et comment tu arrives à te démarquer finalement face aussi à tes concurrents, tes confrères? On peut parler plus de confrères que de concurrents peut-être, mais Ouais. voilà, comment, tu as, mis en place ta stratégie pour justement, bah, un petit peu faire la différence et que les gens se disent: «Bah, tiens, je vais peut-être aller plutôt chez Ouais. Pierre-Antoine que chez un de tes confrères», par exemple, quoi? Eh ben, écoute, on parlait de succès, il y en a un autre, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est, notamment justement mon axe de différenciation. Aujourd'hui, beaucoup de crèmeries sont sur ce qu'on appelle une vente arrière, c'est-à-dire que
le vendeur, le fromager est derrière sa banque réfrigérée et le client est de l'autre côté. Donc on a vraiment un mur entre les 2. Moi, j'ai essayé de me différencier de ça en faisant des vitrines et en étant à côté, du client, dans la boutique. Ce qui fait que je peux avoir un réel échange avec lui, une vraie proximité, je peux aussi jouer sur un petit peu les niveaux. Je prédécoupe tous mes fromages en amont. Ce qui fait que du coup, j'ai un visuel qui change totalement de ce qu'on peut retrouver dans les autres crèmeries, qui, à mon sens, donne plus envie. Et donc du coup, ça, c'est vraiment mon axe de différenciation. Et j'essaye de retravailler aussi un petit peu des fromages, des choses qu'on voit un petit peu moins dans le coin. Tu vois, par exemple, là, pour Pâques, je vais sortir une création qui va s'appeler l'agneau de Pâques, un petit fromage de brebis dans lequel je vais faire un petit écrasé de pistache torréfié avec de l'huile, des petites pousses de poireaux, du zeste de citron et un petit peu de mâche. Donc tu vois, visuellement, ça change un peu. Gustativement, c'est aussi des nouvelles saveurs qu'on connaît pas. Et ça me permet de me différencier de ce que font les autres, quoi. Je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent là, rien qu'à entendre la description, on a déjà envie de déguster, de savourer. De savoir. Et puis, mon contact client, hein, c'est vraiment enfin, je pense, ce qui fait un commerçant, c'est pas que ce qu'il propose gustativement, on va aussi voir son commerçant. Enfin, moi, je suis très content de savoir que tu viens le samedi matin, de te voir le samedi matin, de voir d'autres clients, tu vois, c'est vraiment ce contact-là que je recherche et de la sincérité, en fait, dans les échanges, quoi. De toute façon, je dis souvent, à produit identique ou entreprise identique, c'est souvent le gérant qui fait la différence, hein. Complètement, ouais. Et c'est vrai qu'on a les clients qui nous ressemblent. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi dans mon métier. Et pareil, j'ai des confrères, des concurrents, enfin peu importe comment on appelle ça, mais je suis pas tout seul. Et de toute façon, j'ai pas la prétention de faire les 70 millions de Français clients chez moi. Sûr. Mais voilà, je pense que oui, on vient au-delà des produits, à partir du moment où en plus le produit est bon, etc. Après, c'est la personnalité en effet de celui qui nous accueille, quoi. C'est sûr. Ouais. Alors on parlait d'entrepreneuriat, on parlait aussi justement que tu avais choisi cette voie-là aussi pour gagner correctement ta vie. Ouais. Et ça m'amène une question qui va faire un peu le lien avec mon métier, parce que moi j'ai un métier qui a un rapport à l'argent, parce que je fais de la gestion de patrimoine, des placements financiers notamment, et un peu d'assurance de prévoyance. Toi justement aujourd'hui, quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu secondaire? C'est-à-dire que voilà, c'est la passion du métier qui prime d'abord et bien évidemment, l'idée, c'est d'en vivre correctement. Mais comment tu gères et à la fois, si demain, ton chiffre d'affaires s'envole et que tu gagnes encore très, très bien ta vie, voire même de manière assez confortable, voilà, comment tu vois les choses? Comment tu gères les choses par rapport à ça? Écoute, ça a pas mal évolué. Au départ, j'avais un rapport à l'argent où je voulais gagner juste suffisamment pour vivre et où je me disais que j'avais pas besoin de gagner des sommes astronomiques. Donc j'étais plutôt détaché de l'argent. Aujourd'hui, je pense que je le suis toujours parce que je maîtrise toujours mes dépenses. Par contre, j'ai plus d'appétence pour l'argent depuis que je suis papa. Forcément, je vois l'avenir et je me dis que si moi j'ai pas besoin d'argent, ma fille elle aura peut-être envie de faire des études, il faudra peut-être lui payer un appartement, il faudra peut-être lui payer certaines choses. Et donc on va dire que j'anticipe ces besoins-là et que c'est vraiment comme ça que je vois l'argent aujourd'hui, on va dire je sais pas, Comme une sécurité, quoi, un peu. Ouais, exactement, c'est ça. Peut-être qu'elle en aura pas besoin et dans ce cas-là, je serais très content qu'elle puisse en bénéficier pour faire ce qu'elle veut. Mais moi, on va dire que j'ai pas un gros besoin personnel à l'argent, d'argent, mais par contre, j'anticipe sur l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, bien se protéger en plaçant de l'argent pour se sécuriser et face aux aléas de la vie qu'on ne maîtrise pas. Exactement, Et un peu ce que je dis souvent avec l'assurance de prévoyance, souvent ce combo-là permet de se dire, voilà, on vit un peu plus sereinement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais ça permet de profiter au jour le jour. Et puis si malheureusement il y a des petites embûches sur le parcours, on peut plus facilement y faire face quand on est bien assuré et quand on a un petit peu d'argent de côté, forcément plus ou moins important. Est-ce que par rapport à mon métier justement de gestionnaire de patrimoine ou de courtier en assurance, qui peut des fois pour certains être opaque, parce que d'ailleurs le podcast s'appelle Monsieur Petite Ligne, c'est pas pour rien, parce que souvent on dit c'est dans les petites lignes que se cachent les exclusions des garanties. Des fois on se dit finalement est-ce que je suis bien couvert? Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai signé? Enfin, c'est pas toujours simple en tout cas pour tout le monde. Les placements financiers c'est pareil, il y a un écosystème à l'échelle mondiale avec des sociétés de gestion, on entend parler de plein de choses. Enfin, j'avais essayé sur les premiers épisodes d'inviter des partenaires pour un petit peu vulgariser tout ça. Mais
voilà, pour toi, est-ce que si tu devais me poser une question sur ce métier-là, quelle serait ta question? Et est-ce que l'univers dans lequel moi j'œuvre de mon côté te paraît opaque ou pas du tout? Alors, ouais, l'univers dans lequel, tu œuvres aujourd'hui me paraît complètement opaque. On avait sur les premières visites à la fromagerie où tu étais venu, je t'avais demandé du coup ce que tu faisais dans la vie, tu me l'avais expliqué un petit peu. Alors je vois dans les grandes lignes, ce que tu peux proposer, mais c'est vrai que précisément, c'est un métier qui est très technique. Comme tu dis, il y a beaucoup de petites lignes, il y a beaucoup de petits détails que, quand on n'est pas professionnel, soit on s'y est un petit peu intéressé et on a des connaissances, soit comme moi, je sais pas du tout, vers quoi m'orienter. Pour autant, je pense que c'est le corps de métier sur lequel je suis le plus démarché aujourd'hui. Donc moi, c'est vrai que c'est, un axe que pour l'instant, j'ai un petit peu mis en pause. On en discutait dans ce métier-là, il y a un petit peu de tout. Il y a de très bons, assureurs, il y en a qui sont là, bah, tout simplement pour gagner leur vie, donc qui vont pas avoir, ce côté, de proximité, comme justement moi je peux rechercher dans mon Mmh. métier avec mes clients, et c'est un petit peu tout ce que je fuis. On va dire que ce que j'essaye de donner comme image à mon entreprise en tant que, en tant que professionnel, Mmh. c'est aussi ce que je recherche moi dans mes contacts. Donc non, c'est vrai que ça me paraît plutôt opaque, et du coup, bah, comme je te l'ai dit, j'ai été démarché par plusieurs, professionnels. Aujourd'hui, il va falloir que je mette en place une prévoyance santé, et ma question pour toi, c'était est-ce qu'on pourrait se rencontrer, justement pour discuter de tout ça, pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, et Et voir un peut-être petit peu comprendre ce que c'est que la prévoyance. exactement, voilà, c'est Bon, ça. donc je renvoie celles et ceux qui nous écoutent aux épisodes que j'avais fait, en effet, puisque j'avais un petit peu essayé de décortiquer ce que c'est qu'une prévoyance de travailleurs non salariés pour couvrir les risques d'arrêt maladie, Ouais, invalidité, décès, etc. ouais. La santé est un autre sujet et tu vois, tu as fait un lapsus révélateur prévoyance santé, donc c'est Oui, deux produits différents. ouais, C'est pour ça qu'en effet, bah, voilà, c'est important de bien comprendre à quoi sert chaque produit d'assurance pour éviter de s'assurer plusieurs fois pour rien. ouais, Et à l'inverse, de prendre les bons produits pour être sûr quand même de ne pas avoir de trou dans la raquette en cas d'aléa, ouais, de la vie. ouais, ouais. Donc bien sûr, tu es le bienvenu aussi au sein de Luma Protection et Patrimoine et puis je tâcherai en tout cas de t'expliquer, tous ces sujets-là, de manière pédagogique. Bah, ouais, avec plaisir. Voilà donc en tout cas, voilà, celles et ceux qui nous écoutent, bah, retenez que voilà, Pierre-Antoine se trouve aujourd'hui, à Loannec. Donc pour ceux qui habitent la région ou ceux qui viennent, en tant que touristes dans cette magnifique région avec la côte de granit rose, Perros-Guirec, enfin il y a vraiment plein de choses à voir et Complètement, à ouais. faire. Ouais. Et en plus, si on a la chance de pouvoir se régaler autour d'une bonne table avec des super fromages, et franchement, il y en a des excellents. Moi, je vais en citer un. Toutes les semaines, je prends le petit Savarin à la truffe. Ouais, Et c'est incroyable, quoi. Ce, ouais, ce ouais, fromage, à chaque fois que je le fais même découvrir à des invités chez moi, ouais. oh là là, ils se régalent, quoi. Ça fait partie des best-sellers de la boutique, donc ouais, C'est c'est ça. vrai que c'est, Et j'ai pu tester aussi les plateaux de raclette, parce que je suis oui, un féru de raclette. Moi, c'est un de mes ouais, plats préférés parce qu'il y a le côté convivialité, partage. complètement, Et ouais. je sais, quand on commande chez toi aussi des fromages à raclette, tu nous présentes ça sur des super beaux plateaux. On sait exactement à quoi est le fromage. Et enfin, c'est top, quoi. Ouais, bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois? Tout ce qui est précision, rigueur, justesse pour justement avoir une expérience qui est vraiment aboutie de A à Z, et pas juste vendre un bout de Ouais, fromage, c'est en ça. fait, à quelqu'un, quoi. C'est ça. C'est, travailler le sourcing en amont, Ouais. c'est, ensuite, avoir un bon contact avec le Mmh. client, Mmh. et c'est que le produit, une fois présenté sur la table, rende beau et donne envie justement aux autres personnes de venir découvrir la boutique, quoi. Et alors, une question qu'on n'a pas évoquée, Ouais. tu es ouvert quand, au niveau des jours de la semaine, pour être sûr de pouvoir pousser ta porte, De pouvoir venir. et ouais, Alors je suis ouvert, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi OK. et dimanche matin. OK, super. Sur des horaires plutôt adaptés en début de semaine, et des horaires un peu plus conséquents, sur le week-end. OK. Et pareil, Voilà. on parlait de la raclette, je crois qu'on peut commander un peu à l'avance aussi, Exactement, on peut soit me passer un petit coup de fil, soit justement sur les réseaux sociaux, sur Maison Crème, m'envoyer un petit message en me demandant OK. de préparer, et comme ça me permet moi d'anticiper. C'est vrai que le fait de le dresser sur plateau, ça me prend un petit peu de temps. Je le facture pas, mais par contre, au moins vous n'avez pas à attendre dans la boutique, et si jamais j'ai d'autres clients au moment où vous êtes là pour faire la raclette, ça peut être un petit peu plus long, par exemple. Donc là, OK, ça permet d'anticiper. super.
Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, en tout cas, j'espère que cet épisode va une fois de plus avoir intéressé nos auditeurs, auditrices qui sont soit entrepreneurs et en effet qui vivent des fois des succès, des moments de doute, comme nous tous. Voilà, on est tous dans le même bain. Hein. La vie de l'entreprise, c'est cyclique. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, l'idée aussi de ce nouveau format, c'est de pouvoir inviter plein d'entrepreneurs de tout secteur. Et puis, notre dénominateur commun, c'est qu'en effet, on s'est tous acheté une certaine liberté, mais qui peut avoir un prix par moment parce que on a du stress, des doutes, des moments de victoire, des moments un petit peu plus compliqués. Mais c'est ce qui fait après aussi que c'est un marathon et non pas un sprint, l'entrepreneuriat. Exactement. Déjà, je voulais te remercier en tout cas, Pierre-Antoine, d'être venu sur le podcast, de nous avoir permis de te découvrir, de découvrir ton entreprise. Vraiment, et je souhaite longue vie à Maison Crème. Merci. Pour le bonheur de tous tes clients et clientes. Je remercie à nouveau vraiment Rosemarine, donc la Thalasso à Perros-Guirec, de nous avoir vraiment reçus et accueillis pour enregistrer cet épisode. C'est vraiment, on est installé dans une suite, on le verra sur la petite photo qui sera marquée sur l'épisode, avec une vue mer, un soleil. On est en Bretagne, il y a du soleil, voilà, donc j'insiste, et vous allez le voir une fois de plus sur les photos, puisque la fois d'avant, dès l'Arte, c'était pareil, on avait un ciel bleu sans nuages. Donc oui, il y a du beau temps en Bretagne, c'est pas comment dire, une blague. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir, exactement. Et puis je te remercie à nouveau. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour la fin. Non, pas spécialement. Merci à toi pour l'accueil, pour cette expérience, et on a tout dit. Et voilà, je vous dis à très bientôt à toutes et tous, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans le podcast Monsieur Petite Ligne. À très bientôt.